Il est 7h17. Il y a chaque année 11 jours fériés. 6 sont religieux. Est-ce trop dans un pays laïque? Faut-il les supprimer? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Bon, Noël passe encore, mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'on chôme pour la Toussaint, l'Ascension, l'Assomption, c'est le 15 août, la Pentecôte et bien sûr le lundi de Pâques? Honnêtement. Deux raisons. Une première qui est parfaitement laïque, c'est qu'on a tous besoin de temps pour la vie familiale, la vie associative, la vie personnelle, de temps pour faire autre chose que produire et consommer. Ce sont nos jours fériés. Il y a le week-end et les vacances pour ça, non? Oui, il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus. D'ailleurs, vous avez remarqué, là, on célèbre tous, et particulièrement à Europe 1, la libération des otages. Et quand on leur pose la question, qu'avez-vous envie de faire? Ils nous disent pas, je veux aller faire les courses dans le supermarché. Ils disent, je veux prendre mes enfants dans mes bras. Je veux retrouver les miens. Eh bien, dans le monde du travail, on a besoin de ces espaces où on peut se retrouver avec les siens, avec ceux qu'on aime, et faire ce que l'on aime. C'est l'équilibre de la société. Et il se trouve qu'en France... Pourquoi se caler là-dessus pour ça, sur les dates parce qu'il catholiques et France, chrétiennes alors? Nous avons une histoire. Et cette histoire de France, elle est très largement judéo-chrétienne. On s'est construit au fur et à mesure des siècles. Alors, ceux qui sont pratiquants catholiques aujourd'hui, à Noël, à Pâques, vont aller à l'église. Personne n'est obligé d'y aller. On peut faire ce qu'on veut, mais ça fait partie si je suis juif et que je veux faire kippour, que je suis musulman et que je fais le ramadan, je suis obligé de poser des RTT pour l'Aïd. Il y a deux choses là-dessus. Que vous dites, bien sûr, c'est notre histoire, mais notre histoire, elle évolue. J'ai travaillé pendant très longtemps dans une maison de la place de Paris qu'on disait maison juive parce que 80% des salariés étaient de confession israélite depuis le 19e siècle. Tout ça s'organisait très bien. Parce que mes compatriotes et mes camarades juifs, c'est 1% de la société française. Et donc on ne va pas organiser la société sur 1%. Alors que les chrétiens, c'est plus des 2/3. Mais par contre, il y a des équilibres qui se font. Et il est normal que ceux qui pratiquent, là il y a la Pâque juive, il est normal que les juifs puissent faire leur Pâque. Mais ça, c'est des équilibres qui se sont construits. Mais ça leur c'est montrerait aussi notre tradition judéo-chrétienne de respecter ces équilibres. Dans ce climat qui n'est pas facile tous les jours, ça leur montrerait aussi aux musulmans aussi, peut-être qu'ils comptent dans la société française. Ça serait une attention... Eh bien, dans cette même maison, il y avait des gens qui faisaient le ménage qui étaient d'origine musulmane, et ça se passait, et tout s'organisait très bien. Mais il se trouve que la loi française est organisée avec notre histoire, et qu'à Noël, je ne connais personne qui nous disent « Moi, je ne veux pas faire Noël parce que c'est catho !» En Noël, on est d'accord, c'est quand même un peu à part. Mais là, alors, le lundi de Pâques, quelle signification? Est-ce que vous avez beaucoup d'auditeurs qui ont dit là « Moi, à Pâques, je vais aller travailler » parce que je ne suis pas catho. On est tous d'accord, on est tous contents quand on a un jour de repos, quand on peut faire un pont. Ça c'est clair. Mais il y a aussi la réalité économique et les entreprises qui disent ça nous coûte une fortune, 1,8 milliard chaque année, ces ponts-là, ces viaducs qui paralysent l'activité. J'ai vu une excellente étude de l'INSEE qui est parue il y a un peu plus d'un an, qui chiffrait même une perte du PIB de la France. Ouais. Et j'ai trouvé tellement bonne que je l'ai lu attentivement, j'ai dit il manque quelque chose. Alors j'ai écrit au directeur de l'INSEE, je dis mais dans votre étude, vous nous avez pas dit quels étaient les gains que l'on avait en permettant aux gens de se reposer, de se retrouver. La productivité qu'on gagnait parce qu'on avait du repos. Et il m'a répondu, très gentiment, en disant « Mais vous avez entièrement raison, mais ça on ne le mesure pas parce qu'on ne sait pas le mesurer. » Alors si je prends cette théorie, donc l'argument économique ne tient pas pour vous. Pas de jours fériés où on en supprime pour gagner plus d'argent, dans ces cas-là, théoriquement, il faudrait travailler 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, et la France serait très riche. C'est pas comme ça que ça marche. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est tant qu'on ne peut pas mesurer. Vous savez très bien, quand on part en vacances, on s'en aperçoit pas toujours. Et quand on revient, on se dit quand même, je suis meilleur. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je suis plus productif, je suis plus... Ben oui, on a besoin de ces plages de repos. Si vous venez plaider la cause des vacances, ça va être un plébiscite. Non, des vacances utiles. J'ai pas dit travailler toute l'année. J'ai dit il faut travailler, mais il faut avoir ses pauses. Et avec ces pauses, on se retrouve nous-mêmes, on se retrouve avec les siens. Et on est meilleur dans le travail. Mais aujourd'hui que la société a évolué, encore une fois, pourquoi se caler sur les dates de la religion catholique? Le lundi de Pâques, quelle signification? Il n'y a pas de messe, il n'y a rien, les évangiles ne rapportent aucun événement particulier. Il y a des messes aujourd'hui, il y a des cathos qui vont à la messe, certains, mais voilà, ça existe, 9h, il y en a qui vont tous les jours, mais il n'y a pas d'événement particulier dans l'évangile. Mais il y a des tas de gens qui font aussi la grasse matinée. Notre histoire. Alors, il se trouve que dans notre histoire, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit « laïcité, laïcité, laïcité obligatoire », ça s'est appelé la terreur. Effectivement, on n'a plus eu notre calendrier, parce que observez bien notre calendrier, c'est aussi notre tradition judéo-chrétienne. On ne peut pas non plus avoir un discours laïque la plupart du temps et devenir religieux quand ça nous arrange, parce mais moi j'ai un discours en disant « la laïcité, c'est quoi ?» C'est la liberté de chacun de s'exprimer dans la société, et c'est la séparation des pouvoirs entre le pouvoir religieux
et le pouvoir politique. Ça ne veut pas dire gommer son histoire, ça ne veut pas dire que la religion n'a pas une présence et n'a pas la nécessité d'une présence à la société. D'ailleurs, les religions, ça veut dire que ça doit être un équilibre et que le temps du temporel est le temps du temporel et le temps du spirituel est le temps du spirituel. Mais dans une société, dans le temporel, on a le droit aussi au spirituel. Et l'Association nationale des DRH, des directeurs de ressources humaines, qui propose d'en supprimer 3 sur 11. Non, vous les mettez en RTT aussi mais ils ont raison qu'ils commencent les DRH par supprimer leurs vacances. Moi, je suis toujours frappé par ces gens qui nous disent il faut baisser le SMIC, il faut ceci. Et généralement, c'est pas ceux qui sont au SMIC. Les DRH, c'est ceux que je vois quand il y a Roland Garros, qui sont dans les travées de Roland Garros en semaine et qui disent les salariés entrant de congé, n'allez plus à Roland Garros et bossez plus les petits pères et vous verrez qu'on a besoin de vacances. Joseph Touvenel, vous ne montrez pas l'exemple quand vous êtes venu ce matin, c'est férié. C'est dans le cadre du bénévolat. Bon, merci beaucoup Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, d'être venu ce matin sur Europe 1 et bonne journée alors.